parution, une publication? Alors, ça c'était pour le mouvement Chacha, donc c'était ponctuel. Mais sinon, en fait, sur localité, il y a Gaëlle Gimère, donc co-administratrice, et moi. C'est nous qui gérons tout. On a aussi Adélia Jalton qui nous fait des petits albums. Elle s'occupe des albums, elle fait son machin. Mais sinon, localité, c'est Gaëlle et moi. Donc en fait, notre travail, qui est quand même moins prenant qu'avant parce qu'on a mis des protocoles en place, on a certains automatismes. Mais ce qui va demander beaucoup de temps, c'est de filtrer en fait chaque publication, puisqu'en fait, tu ne peux pas juste publier sur le groupe. Ah ouais, on gère toutes les publications, je regarde si ça... Ouais, non, tu peux pas le voir. C'est Non, juste en fait, l'annonce là qui... Ah oui. Oui, parce qu'en fait, c'était en avril, parce qu'assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait que ça soit carré. Oui, c'est ça, je voulais dire par rapport aux agriculteurs surtout, c'est le premier protocole que j'ai mis en place parce que nous, ce qu'on voulait, c'était la transparence. Vu qu'on s'est rendu compte que certains, au départ, on avait des agriculteurs, des primeurs et des revendeurs. Il y avait des gens qui faisaient des paniers, tout ça. Au départ, on les a mis. Sauf que ces revendeurs-là se sont révélés au départ très bien. Puis ensuite, bon, ils sont allés acheter des légumes. Il y avait de la demande, ils sont allés acheter des légumes là où ils pouvaient. Donc, on les a retirés. D'ailleurs, on a fait un petit sondage en fait pour demander à la communauté, est-ce que vous voulez que ça soit du 100% local ou est-ce que vous voulez qu'on laisse de la place quand même pour les pommes, les poires et les scooby-doo. Quand vous avez un peu... Non, ça c'était un petit sondage qu'on a fait récemment pour savoir est-ce que les gens voyaient. Parce qu'en fait, on a plusieurs moyens de trouver des choses dans la localité. On a la barre de recherche, on a aussi des rubriques. Mais sauf qu'il y a des lignes. En fait, avec un groupe Facebook, on est un petit peu limité au fait que si on met un message, tout le monde ne va pas forcément le voir. Parce que les gens arrivent sur le groupe à partir de notifications. Et quand tu arrives sur notification, tu vois cette notification-là, cette parution-là, mais tu ne vas pas forcément tout en haut du groupe. Et donc tu ne vois pas forcément des messages qu'on a mis, des annonces. Donc on voulait savoir si les gens s'étaient rendus compte qu'il y avait des rubriques. Parce que notre truc il est carré. Tu as la partie agriculteur. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est dans... Voilà, chose à savoir. On a les agriculteurs, on a les primeurs, on a les boulangers, les bouchers, on peut pas passer... Est-ce que je... Non, c'est pas possible de passer... Agroécologie. Soit c'est du local ou importé avec l'utilisation de pesticides. Et c'est cette troisième rubrique-là, cette possibilité-là qui est compliquée pour les gens parce qu'ils utilisent des pesticides mais ils ne veulent pas le dire. Donc souvent, donc moi j'envoie le protocole à la personne et la personne remplit son protocole et me le renvoie. Donc souvent je voyais que la partie locale avec l'utilisation de pesticides disparaissait, c'était marqué local agriculture raisonnée. Sauf que agriculture raisonnée, ça veut dire que tu utilises des pesticides mais de manière raisonnée. Selon moi, il y a pesticides quand même et je ne suis pas là pour voir est-ce que tu as raison, c'est la même raison que la mienne. C'est-à-dire c'est compliqué de voir combien de litres que tu mets comme produit, donc tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autres termes En fait, il y a des termes utilisés par l'industrie pour faire passer la pilule, j'ai envie de dire. Donc nous, comme on a des gens qui sont dans l'agriculture et qui peuvent nous dire tiens, ça c'est pas du naturel, ça c'est pas du machin, donc on le dit aux gens, non, on sait que vous utilisez des pesticides, soit vous le marquez, soit vous allez mettre votre annonce sur autre part. Et il y a des gens qui ont joué le jeu, dont certains primeurs, parce que justement comme on a les primeurs, eux, ils vont peut-être faire du local, mais ils vont aussi faire de l'importé. Ils ont des pommes, voilà, chaque primeur il a des pamplemousses qui ne sont pas forcément locaux. Et il y a certains primeurs les gens qui sont sur le groupe l'ont écrit, et les gens de la communauté les ont félicités en fait d'être transparents. Et ça n'empêche qu'ils vont acheter là, mais au moins ils savent ce qu'ils achètent. Parce que souvent, on va te faire croire que c'est du local.
C'est comme, je ne vais pas citer de nom, mais on dit un produit d'ici et puis en fait c'est de Colombie. Donc voilà, c'est un peu.